Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est un peu partout, dans nos placards de cuisine, nos armoires à pharmacie. Les compléments d'oméga 3, Exactement, ils sont partout, on leur prête toutes les vertus pour le cœur, le cerveau, les articulations. Et la perception générale, c'est que c'est totalement inoffensif. c'est ça. Au mieux, ça aide, et au pire, ça ne fait rien. Une sorte de petit bonus santé sans aucune contrepartie. Voilà, une assurance bien-être qu'on prendrait un peu les yeux fermés. Mais, et si cette perception était en fait non seulement incomplète, mais carrément fausse? Hmm, On a épluché pas mal de sources, et notamment un article très détaillé de Supernutrition qui révèle une réalité bien plus nuancée. Un produit de mauvaise qualité, en fait, peut être non seulement inutile, mais activement contre-productif. voire dangereux, carrément. Donc, notre mission aujourd'hui, il est simple. Comprendre ces risques cachés et surtout, donner les clés pour choisir un complément qui soit réellement bénéfique. On va décortiquer tout ça. Et on entre là directement dans le cœur du problème. C'est un vrai paradoxe. L'idée, c'est qu'une même gélule d'apparence identique peut être soit un puissant anti-inflammatoire, donc ce qu'on recherche, Oui. soit un agent pro-inflammatoire, l'exact opposé. Et tout dépend de la qualité. Pour s'y retrouver, il y a, disons, trois piliers de vigilance. L'oxydation, la pureté et enfin la forme moléculaire de l'huile. D'accord. Alors commençons par le risque le plus simple, le plus évident peut-être, mais celui auquel on pense le moins, le surdosage. On a souvent cette idée que si un peu c'est bien, beaucoup c'est mieux. C'est une très mauvaise idée ici. Oui, les données de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, sont très claires là-dessus. Une consommation qui dépasse 5 grammes par jour d'EPA et de DHA combinés est associée à un risque accru de fibrillation auriculaire. Ce qui n'est pas anodin du tout. Attendez, fibrillation auriculaire, ça sonne assez grave. On parle de quoi concrètement? Le cœur qui s'emballe, qui bat de façon désordonnée? C'est un trouble du rythme cardiaque, oui. En gros, les cavités supérieures du cœur, les oreillettes, au lieu de se contracter de façon régulière, elles se mettent à frémir de façon chaotique. D'accord. Et pourquoi les oméga 3 à haute dose provoquent ça? C'est lié à leur effet sur la fluidité du sang. Ils rendent le sang plus fluide, ce qui est une bonne chose jusqu'à un certain point, mais en excès, ça peut perturber les signaux électriques qui régulent le rythme du cœur. Mais est-ce que c'est un risque réel pour quelqu'un qui prendrait juste quelques gélules en plus par zèle? Il faut relativiser. 5 grammes, c'est une dose très très élevée. On parle de 5 à 10 gélules haute concentration par jour. Ah oui, quand même. C'est rare. Ça peut arriver chez des gens qui cherchent des effets thérapeutiques très forts, sans supervision. La dose pour un bienfait quotidien, elle, se situe plutôt entre 250 et 500 mg. On est très très loin du seuil de risque. D'accord, donc le risque cardiaque est réel, mais il concerne vraiment des dosages extrêmes. Mais ce n'est pas le seul effet secondaire, on parle aussi de troubles plus courants, plus digestifs, on va dire. Oui, et ça, beaucoup de gens ont pu en faire l'expérience. Des nausées, des selles molles ou ces fameux rots au goût de poisson. Très désagréable. Oui, et ces désagréments, ils sont très souvent liés à la forme moléculaire de l'huile dans la gélule. Les sources pointent du doigt les esters éthyliques. Les esters éthyliques. C'est une forme d'oméga 3 qui a été, disons, modifiée en laboratoire. C'est moins cher à produire, mais notre système digestif la reconnaît moins bien. Il a plus de mal à l'absorber, et du coup, ça crée ces inconforts. Je vois. Donc si l'estomac a déjà du mal avec ça, c'est peut-être le signe qu'il y a d'autres problèmes moins visibles. Je pense à ce que vous appeliez l'oxydation. Ça, c'est un danger beaucoup plus insidieux. C'est le cœur du paradoxe. L'oxydation, pour faire simple, c'est ce qui fait qu'une huile devient rance. Comme du beurre qu'on laisse à l'air libre. Exactement. Ou une huile de noix qui prend un mauvais goût. Les acides gras des oméga 3 sont très fragiles, très sensibles à l'air, la chaleur, la lumière. Et une fois oxydée, l'huile ne perd pas seulement ses bienfaits. Elle devient nocive. Carrément nocive. Ouais. Oui, elle génère des radicaux libres. Ce sont des molécules instables qui attaquent nos cellules, qui créent de l'inflammation. C'est du stress oxydatif pour tout le corps. Donc là, le paradoxe est total. On pense prendre un anti-inflammatoire et en fait, on avale une gélule qui accélère le vieillissement de nos cellules. C'est ça. Et ce n'est pas un petit problème. L'article cite une étude de 2023 et les chiffres sont alarmants, hein. Une part importante des compléments sur le marché dépasse les seuils d'oxydation et ça grimpe à 68% pour les produits aromatisés. 68%, c'est énorme. C'est ahurissant. Plus de 2 produits sur 3. Ça veut dire qu'ils sont activement mauvais pour la santé. Alors la question c'est comment on peut le savoir?
Alors, il y a des petits signes, oui. Une forte odeur de poisson quand on ouvre le flacon, des gélules un peu troubles ou collées entre elles. Mais ça reste subjectif. Très subjectif. Heureusement, il existe un outil de mesure objectif et concret. L'indice TOTOX. TOTOX. Total Oxidation Value. C'est un score qui mesure la fraîcheur globale de l'huile. Et la recommandation qui ressort des analyses est très claire et facile à retenir. Il faut toujours chercher un indice TOTOX inférieur à 10. Inférieur à 10, d'accord. C'est la garantie d'avoir une huile fraîche, stable et donc bénéfique. Mais est-ce que cette information, elle est indiquée sur la boîte? Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Et c'est bien là le problème. Très très peu de marques l'affichent sur l'emballage. Les fabricants les plus transparents, eux, vont le mettre sur leur site internet. Donc il faut faire une petite recherche. Ça demande un petit effort, oui, mais c'est vraiment la précaution numéro 1. Si une marque ne communique pas du tout sur son indice Tétotox, c'est souvent mauvais signe. C'est un critère fondamental donc. Maintenant, on a parlé de la qualité du produit, mais il y a aussi le profil de la personne. Ces compléments ne sont pas pour tout le monde. Il y a des cas où il faut être particulièrement vigilant. Absolument. Le premier groupe, ce sont les personnes sous traitement anticoagulant. Oui, et la logique est simple. Les oméga-3 fluidifient naturellement le sang. C'est un de leurs bienfaits d'ailleurs. Mais si on combine cet effet avec un médicament qui fait déjà la même chose, On additionne les deux. on additionne les deux effets exactement. Et le risque de saignement, même pour une petite coupure, devient alors bien plus important. Logique. Il y a aussi les personnes allergiques aux produits de la mer, évidemment. Et un point très pratique est soulevé, l'arrêt de la prise avant une intervention chirurgicale. Oui, c'est une précaution standard. On recommande d'arrêter 1 à 2 semaines avant pour éviter tout risque de saignement excessif pendant et après l'opération. Donc le message général, c'est que dans toutes ces situations, L'avis d'un professionnel de santé est indispensable. L'automédication peut avoir des conséquences sérieuses. Il ne faut pas prendre ça à la légère. bien sûr. Alors on a bien cerné les risques, surdosage, oxydation, contre-indication, c'est un peu décourageant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des produits de très haute qualité. Comment on les trouve? Construisons ensemble la checklist du complément idéal. D'accord. Et le premier point, on y va en parler, c'est ce fameux indice de fraîcheur. Exactement. Point numéro 1, non négociable. Un indice Totox inférieur à 10. On cherche l'info sur le site de la marque. C'est le passeport pour une huile efficace. Ok, Totox sous les 10, c'est noté. Deuxième critère. La forme moléculaire. On a parlé de ce duel entre les triglycérides et les esters éthyliques. Oui. Pour que ce soit très clair, la forme triglycéride, qu'on abrège en TG, c'est la forme naturelle des graisses. C'est celle qu'on trouve dans le poisson, celle que notre corps reconnaît. Voilà, le corps est programmé pour la digérer, l'absorber, du coup la biodisponibilité est maximale et la tolérance digestive est quasi parfaite. Les esters éthyliques, ou EE, c'est une forme semi-synthétique, traitée avec de l'éthanol. Mais alors, si la forme naturelle est tellement meilleure, pourquoi est-ce qu'on produit cette version synthétique qui est moins bien absorbée et peut rendre malade? C'est une question de coût, j'imagine. C'est exactement ça. Le processus pour concentrer les oméga-3 passe souvent par une étape qui crée des esters éthyliques. Reconvertir ensuite cette forme en triglycérides naturels, c'est une étape en plus qui a un coût. Donc les fabricants les moins chers sautent cette étape, c'est ça? Du coup, pour le consommateur, le choix est simple. On retourne la boîte et on cherche les deux lettres TG. Si on voit ester éthylique ou si rien n'est précisé, on repose le flacon. Très clair. On a donc la fraîcheur, TOTOX, et la forme naturelle, TG. Troisième critère, la pureté. On parle beaucoup des polluants dans les océans, les métaux lourds, C'est là que les labels et les certifications indépendantes entrent en jeu. comme IFOS par exemple. IFOS, ou des brevets de purification comme EPAX, oui. Ce sont des organismes tiers qui garantissent que le produit a été testé et qui respectent des normes de pureté très très strictes. Souvent bien plus que la réglementation de base. Et ils recherchent quoi exactement? Le mercure, le plomb, l'arsenic, mais aussi les PCB, les dioxines. Avoir un de ces logos sur l'emballage, c'est un vrai gage de sécurité sanitaire. C'est comme un contrôleur technique indépendant qui a validé le produit. Un sceau d'approbation. Parfait. Et le dernier critère qui est lié à ça, c'est l'origine du poisson. Pourquoi c'est si important de savoir si l'huile vient d'une sardine ou d'un thon? Ça relève de la logique de la chaîne alimentaire et de ce qu'on appelle la bioaccumulation. La bioaccumulation. Imaginez des poupées russes toxiques. Le plancton, la plus petite poupée, absorbe un tout petit peu de mercure. La sardine, une poupée plus grosse, va manger des milliers de planctons.
et donc elle concentre le mercure. Et ensuite, le thon, une grosse poupée, va manger des centaines de sardines. Et à la fin, en mangeant du thon, on ouvre la plus grosse poupée et on récupère la concentration de mercure de toute la chaîne. Vous avez tout compris. C'est pour ça qu'il faut privilégier les huiles de petits poissons sauvages en bas de la chaîne. Sardines, anchois, maquereaux. Ils ont une vie courte, ils accumulent beaucoup moins de toxines. C'est une approche pragmatique en fait. Tout à fait. Et si en plus on trouve un label de pêche durable, comme Friends of the Sea, c'est un bonus pour la planète. Excellent. Alors, récapitulons notre checklist, pour ne pas se tromper. Point numéro 1, le plus important. On vérifie l'indice Tétotox, qui doit être inférieur à 10. Ensuite, on s'assure que c'est bien sous forme de triglycérides, les lettres TG sur l'étiquette. Troisième étape, on cherche un label de pureté indépendant comme IFOS ou EPAX pour être sûr que c'est sans métaux lourds et autres polluants. Et enfin, on privilégie une huile issue de petits poissons sauvages, sardines, anchois. Avec ces 4 critères, on est quasiment certain d'avoir un produit de haute qualité. Il y a aussi un petit conseil bonus dans l'article que je trouve très pertinent. Prendre ces gélules pendant un repas qui contient déjà des matières grasses. Ah oui, c'est un conseil simple, mais qui fait une vraie différence. Ça améliore l'absorption et ça aide à réduire les fameuses éructations. En résumé, les oméga 3, c'est formidable, mais tout dépend de la qualité du produit. Oui. Et si on prend un peu de recul, ça illustre un enjeu bien plus large, je trouve. Il ne faut plus se fier aveuglément au marketing ou plus bas. Il devient essentiel d'apprendre à lire les étiquettes, à décrypter les analyses. Il faut devenir un consommateur plus averti. Exactement. Comprendre ces quelques indicateurs de qualité qui font toute la différence. Absolument. Ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité prime très, très largement sur la quantité. L'information, c'est vraiment la meilleure des protections. Et pour conclure, je voudrais soulever une dernière pensée, une réflexion. Je vous écoute. Il est mentionné que les huiles aromatisées, par exemple au citron, sont beaucoup plus susceptibles d'être oxydées. Oui, l'idée c'est que l'arôme puissant peut masquer l'odeur et le goût d'une huile qui a commencé à rancer. Voilà. Et ça soulève une question plus vaste, je trouve. Dans quelle mesure les efforts pour rendre un produit plus agréable, plus facile à consommer, peuvent parfois servir à dissimuler un problème de qualité? C'est une excellente question. On le voit ici avec le citron qui cache l'oxydation. Et ça ne se limite pas qu'aux oméga 3. C'est une question à garder en tête la prochaine fois qu'on choisit un complément ou même un aliment transformé. Une invitation à rester curieux et vigilant.